Ronnie Calizal, puisque c'est les cheveux mais comme d'amour. Bonsoir. Tov. Ot HaTshuva, chapitre Zayin, Piska Vav. צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה ולהיות בטוח שבירור תשובה לבד גם כן מתקנין הרבה את עצמו ואת העולם. Donc là, je vous enseigne qu'il faut énormément s'approfondir pour croire en la teshuva. C'est-à-dire être en toute assurance que la teshuva elle est véritablement effective et que les fautes sont effacées. Et plus encore, même avant la teshuva, irur teshuva, ne serait-ce qu'une pensée de teshuva. C'est-à-dire, je n'ai pas encore décidé de manière la plus ferme et je n'ai pas pris des résolutions de changer de comportement, mais je commence à penser que peut-être faudrait-il que j'améliore mes comportements. Ça s'appelle irur teshuva. Donc il faut énormément s'approfondir en la croyance en la teshuva, et être assuré que même avec une pensée de teshuva seulement, on repart énormément soi-même et le monde. Et lorsqu'on comprend ça, mouchach hadavar, she'achar kol irur teshuva, yi yoter sameach u'yirutze benafsho, mima she'av etechila. Donc suite à une pensée de teshuva, sans aucun doute, il se sentira plus heureux et plus satisfait que ce qu'il n'était avant d'avoir eu cette pensée de teshuva. Kalvachomer, et à plus forte raison, shekivar ba ayirur l'idée askama shel teshuva. Lorsque cette pensée mûrit, elle arrive à une résolution ferme de faire teshuva. Alors là, évidemment, l'âme est en joie parfaite et l'homme ressent une sensation de satisfaction. Donc à plus forte raison, s'il s'agit de quelqu'un qui est assidu dans l'étude de la Torah, aussi bien la Torah écrite que la Torah orale, dans le Bekiout que Iyun, ou Mikol Sheken, Kishatruna shel Ahava Elohit pour Amet Benafsho. La plus forte raison, si ce qui le motive à faire teshuva, c'est l'amour divin. Ça veut dire, non pas par peur du châtiment, mais par amour de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'identifie totalement à la volonté de Dieu, à l'idéal divin, il se sent totalement engagé dans cela. C'est ça ce qui le motive. Ça, c'est la teshuva par excellence, qui est en fait une métamorphose de la personnalité. Mais de fait, il a fauté, donc du fait qu'il ait fauté, donc il a certaines douleurs, des tristesses, des sensations de culpabilité, qui tout cela ensemble affaiblissent sa personnalité et ses états d'âme, etc. Donc, le Rav propose, Viratse et atzmo vinachem et nafsho ana'ala'a. Et maintenant, il faut œuvrer pour consoler ton âme, si fatigué de la faute. Ça fait voilà longtemps que tu fautes, et à chaque fois que tu fautes, tu te sens très mal. Mais tout ça, ça use, ça fatigue. Et maintenant, Baruch Hashem, tu as réussi à te libérer de la faute, par le fait que tu as des remords amers de ce que tu as fait, par le fait que tu as une résolution ferme de ne plus le faire. Et donc, on peut dire sans aucun doute que tu es nettoyé de la faute. Il est vrai que tu es nettoyé de la faute, mais tu es encore fatigué de l'époque où tu as fauté et des sensations de culpabilité que tu avais. Ben, tout ça, maintenant, il faut s'en occuper. Ce sont les effets secondaires de la faute. Il faut aussi les guérir. Donc, tu dois t'adonner maintenant à renforcer ton âme par toutes sortes de moyens possibles et imaginables pour te sentir bien, en toute joie et en toute allégresse. Donc maintenant, adonne-toi à un réconfort de ta personnalité. Kitvar Hashem, c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Dieu nous dit, de la même manière qu'une maman console son enfant, Ken Anochi Anachemchem.
ben moi aussi je vous console. Donc Dieu investit dans la consolation du fauteur. Et ben nous aussi on doit faire comme Dieu. On doit nous investir nous-mêmes pour nous consoler nous-mêmes. Maintenant, il a fait un état des lieux. Et il se rend compte que les fautes envers Dieu, il a réussi à les réparer, il a des remords amers, il ne les fait plus, etc. Il y a des fautes qu'il a fait envers autrui. Et ça, il n'a pas la force de les réparer. C'est beaucoup plus difficile. Parce que Dieu, il est sympa. On lui dit pardon, il sourit. Mais quand tu dis pardon à une autre personne, c'est pas évident qu'il va te pardonner. Et il faut avoir aussi la puissance de caractère de lui demander pardon. D'autant plus si tu l'as vexé en public. Donc il faut lui demander pardon en public. Donc ça nécessite une force de caractère très puissante. Donc il se fait une auto-évaluation. Il en arrive à la conclusion que ces fautes-là, il n'est pas capable de les réparer. Alors il pourrait se dire, à quoi bon alors faire teshuva si j'ai en moi ce sac de saleté dont je suis sale, donc ça sert à rien tout ma teshuva que je vais faire envers Dieu. Dit le Rav. S'il voit qu'il a des fautes envers autrui et qu'il n'a pas la force de les réparer. Mikol makom, malgré tout cela, surtout qu'il ne désespère point la réparation grandiose de la teshuva. Car avonot chez Ben Adam la makom chez Shavalem Arem Nimchalim. Toutes les fautes qu'il a fait envers Dieu, sans aucun doute, elles sont effacées. À condition qu'il soit sincère, évidemment. Vimken. Et donc de ce fait, Yesh Ladoun, שהחלקים הנשארים שלא תיקן עדיין יהיו בטלים ברוב. Les partiels qu'il n'a pas réussi encore à réparer, qui sont les fautes envers son prochain, sont annulés dans la majorité. Il y a dans une Chod Kashrut, s'il y a par exemple 1 litre de lait qui est tombé dans 60 litres de viande, ben c'est kasher. Ça s'annule par 60. Midoraita, ça s'annule Berov. Chachamim, ils ont fait une Khumra 60. Et normalement, selon la Torah, il suffit qu'il y ait la majorité de kasher, le taref s'annule dans le kasher. Et ben là, c'est pareil. La quasi-totalité des fautes qu'il avait envers Dieu, elles ont été annulées. Donc maintenant, il ne reste plus que les fautes envers l'homme. Alors vous me direz, mais d'où sait-on que la majorité des fautes étaient envers Dieu et que la minorité était envers l'homme? Peut-être c'est le contraire. Peut-être c'est quelqu'un d'enquiquineur, qui n'arrête pas de vexer les autres, etc. Et donc la majorité de ses fautes sont envers autrui, et la minorité envers Dieu. Donc, comment le Rav Kook dit de manière la plus absolue, les craintes, de toute manière, des fautes envers les hommes, s'annulent dans la majorité. Eh bien, parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on faute envers quelqu'un, en fait, il y a deux fautes. Il y a une faute envers ce quelqu'un, et il y a une faute envers Dieu qui nous a interdit de fauter envers autrui. Donc il y a deux aspects de la faute, Ben Adam Lachavero. Si je vexe mon prochain en public, je l'ai porté atteinte, et j'ai porté atteinte à Dieu, qui lui m'a interdit de faire une telle chose. Donc quand je fais teshuva, des mitzvot, des avéros envers Dieu, ben, j'annule aussi bien, par exemple, le fait que j'ai transgressé ces Shabbats, ou j'ai mangé pas kasher, etc. Mais j'annule aussi, quand j'ai fauté envers mon prochain, l'aspect qui est une porte d'atteinte envers Dieu. Donc si on veut parler de manière quantitative, on peut dire que 75% de mes fautes ont été annulées. Parce que supposons que c'est 50-50, 50% de mes fautes sont envers Dieu et 50% envers l'homme, mais les fautes qui sont envers l'homme, elles-mêmes se partagent en deux.
un aspect de cette faute est envers l'homme et un autre aspect envers Dieu. Donc finalement, il en ressort que 75% au moins de mes fautes ont été annulées. Donc il y a ce qui s'appelle Bitul Berov, une annulation dans la majorité. Donc, Imken, Yishtadul, Shachalakim, Anisharim, Shalotiken, Adayin, Yubetelim Berov. Bachashekvar, Nimchilou, Chalakim Rabim, Bachonotav, Shuvato. Car de nombreuses fautes qu'il a fait envers Dieu ont été annulées grâce à cet échouva. Ce qui ne veut pas dire que tu peux continuer à te permettre de vexer les gens et de leur causer des torts, etc. On peut comprendre que tu as des difficultés à réparer ce qui s'est passé dans le passé, mais au moins le futur, prends garde, fais gaffe. Tu es déjà tombé dans ce piège de vexer les gens. Donc dès que ta langue court trop vite, tu fermes ta mâchoire et tes lèvres, et fais attention d'arrêter de vexer les gens. Au moins pour le futur, c'est ce qu'il dit là. Mikol makom, al yaniach yado milizaer arbe shalo likasher l'shum chet sheben adam l'chavero. Tu dois faire énormément attention maintenant de ne plus trébucher dans les relations avec autrui. Ou les taken comme Ashiochal. Et essayer, tant bien que mal, de réparer tout ce que tu as fait. Alors, disons, envers cette personne, c'est un projet trop dur parce que c'est quelqu'un de rude. L'autre, il est plus sympa, plus doux. Alors je commence par celui-là. Je lui demande des pardons. Et il va me pardonner sans aucun doute. Et le fait qu'il m'a pardonné, ça me donne de la motivation, ça me renforce. Et je mets un vie de plus. Voilà, ça aussi, c'est un truc que j'ai remboursé, c'est bon. Et petit à petit, c'est comme ça que j'en viens à bout de tout. Donc il faut trouver toutes sortes de stratégies et de courage pour réparer ce qu'on a causé comme tort à nos amis dans le passé. Fais attention, comme une gazelle, de ne pas tomber dans le piège des hommes, mais comme un oiseau dans la cage. Donc tu es déjà passé dans ces zones dangereuses, ne t'y rapproche plus. Je sais pas, il y a des gens qui ont l'habitude de se rencontrer les uns les autres et de se déchirer les uns les autres, de se lancer des blagues et rire jaune les uns des autres, etc. Donc tu connais ce genre de groupe. Quand tu les vois, t'approches pas trop parce que tu sais que tu risques toi aussi d'être drainé dans ces comportements négatifs. Mais, malgré tout ça, dit le Rav, aval lo yipol libo. Quoi qu'il arrive, ne désespère pas. Lo yipol libo, al yipol libo, alav alachalakim, shelo sipka yado letakenam. C'est-à-dire même les choses que jusqu'à présent tu n'as pas réussi à réparer, patience, arme-toi de patience, et surtout ne désespère pas de dire aucune chance, j'arriverai jamais, donc à quoi bon faire tes chouvas, j'aurai toujours ce sale sac de fautes en moi, etc. Tous ces pensées, on les connaît. C'est une stratégie brillante du Satan pour t'empêcher de faire tes chouvas. Qui, mais bien au contraire, Yarzik Memeroz Torah, maintient très fortement la forteresse de la Torah. Ça ne te dit pas, je suis un sale type qui a vexé des gens, comment oserais-je rentrer au Beth Midrash et étudier la Torah? Non, n'aie pas peur pour la Torah, elle ne s'impurifie pas la Torah. Alors qu'Esh Devari de Mouachem. Dieu dit, ma parole est comme le feu. De la même manière que le feu, on ne peut pas l'impurifier, la Torah de même, elle est impurifiable. Donc, inimpurifiable. Donc, les craintes, au contraire, rentre au Beth Midrash, étudie beaucoup de Torah, et la lumière divine qui se trouve dans la Torah, elle-même, bonifiera ta personnalité. Et surtout avec beaucoup de joie, de crainte et d'amour. On peut dire qu'en fait c'est le sujet essentiel de ce livre, le chidouche essentiel de Rav Kook dans sa teshuva, qu'il ne faut en aucun cas rentrer dans des états d'âme de tristesse. Quand tu fais teshuva, teshuva c'est la guerre contre un ennemi. Mais imaginez que le commandant
fasse un discours démoralisant à ses soldats et les emplissant de tristesse, après il leur dit « Allons-y au combat ». Personne ne viendra, ils sont tous brisés. Donc il faut les emplir de motivation, de joie de vivre, d'allégresse, etc. Chanter ensemble, etc. Ce n'est qu'après qu'on va au combat. Donc la guerre contre les Yitzhara aussi de se faire en toute joie, en toute allégresse, en toute force de caractère, en toute puissance. Ce n'est que comme ça qu'on pourra réussir ce combat et sortir victorieux. Et deuxièmement, comme on l'a dit déjà pas mal de fois, dans cette génération, nous vivons une nouvelle dimension d'indépendance nationale, de volonté de vivre totalement et à plein poumon, de retrouver la vie, alors que pendant 2000 ans, nous n'avons fait que survivre. Donc tout ce qui pourrait porter atteinte à cette démarche de vie entière et pleine sera repoussé par la vie. Donc si la teshuva prend une forme d'affaiblissement, de tristesse, etc., la vitalité très forte qui se trouve dans ces générations écartera la teshuva de tout horizon. Donc, pour réussir cette entreprise, aussi bien à l'échelle individuelle de faire teshuva et à plus forte raison à l'échelle collective nationale, il ne faut pas du tout rentrer dans la tristesse. S'en écarter comme de la peste. Zayin, Kochavit. Il faut énormément s'approfondir dans le fondement de la teshuva. À tel point, ça veut dire être tellement convaincu de l'effectivité de la teshuva, que véritablement la teshuva efface les fautes et les neutralise, et on en ressort comme un nouveau-né propre de toute faute. Tout ça, il faut s'approfondir dans des études comme le livre Rot et Teshuva pour le comprendre, à tel point que la lumière de la teshuva rayonnera tellement en nous que tout souvenir de faute éveillera en nous un sentiment de joie très très forte. Pourquoi? Parce que je me dis, si ce n'est que j'avais fauté, eh ben je n'aurais pas eu recours à la teshuva. Donc ce qui m'a rapproché de la teshuva, c'est la faute. Donc il en ressort finalement que la faute était un catalyseur qui m'a permis de m'approcher de la teshuva. Et la teshuva est quelque chose de grandiose. Je suis totalement dans les bras de Dieu, dans un romantisme extraordinaire. Donc non seulement le souvenir de la faute n'éveille pas en moi une tristesse, mais mieux encore, éveille en moi une joie incommensurable. Évidemment, je ne suis pas joyeux d'avoir fauté, mais je me rends compte que finalement, grâce, entre guillemets, à cette faute, c'est ça qui m'a mené à une prise de conscience, et c'est ça qui m'a mis sur les rails de la teshuva, et dès lors, maintenant, je suis très très proche de Dieu. Donc, il s'avère que c'était une planche de saut qui m'a aidé à me rapprocher davantage de Dieu. Le mérite extraordinaire dont est éclairé tout celui qui fait teshuva. Par la sainteté de la teshuva, Shi Or Hashem, qui c'est teshuva est la lumière de Dieu, Apol V'Tikkun Olam, qui agit dans la réparation du monde, Yesod Abriya, et qui est le fondement même de toute la création. Donc, par là, on a terminé le chapitre 6, 7. Maintenant, on va commencer le chapitre 8. Est-ce qu'il y a-t-il des questions jusqu'à là? C'est bien silencieux. Top. Pérécrète. Ça va traiter des souffrances de la faute. Et les souffrances qui parfois accompagnent la teshuva comme effet secondaire. Et qui malgré tout réalisent un remède. Il explique. Seconde. Ça saute, je pourrais ensuite. Chapitre on est. Voilà. Amachov. La douleur. Chez Margishim Berayon la teshuva. Parfois, tu commences à penser teshuva
Et tout d'un coup, tu te sens mal. Tu ressens un malaise psychologique, mental. Dès que la pensée de Teshuvah commence à rayonner en toi, parfois, c'est accompagné par un certain malaise, une certaine douleur. D'où cela provient? Il explique. הוא בא מפני הניתוקים שחלקי הנפש הרעים שאליהם תקנה כל זמן שהם מחוברים בחטיבה אחת באורגניות הנפשית מקלקלים את כל הנפש ופוגמים אותה ועל ידי תשובה הם הולכים וניתקים ונעקרים מעצמיות הנפש היסודית בעיקרה. D'où ça provient? Ben, ça provient des déchirures que certaines parties de l'âme que nous devons abandonner, qui n'ont pas de réparation, qui n'ont pas de guérison, tant qu'ils sont unis de manière intrinsèque à l'organisme. Et donc, ils le détruisent, ils lui portent atteinte. Et par le biais de la tchouva, ils sont déchirés. À quoi cela ressemble? Imaginez, lo alenu, que quelqu'un ait le cancer dans un de ses membres. On lui dit, écoute, aucune chance de guérir ce membre tant qu'il est dans l'organisme. Et il risque de se propager dans tout le corps. La seule solution, c'est de couper le membre. Et c'est comme ça que tu auras la vie sauve. Top, je suis prêt pour vivre. Qu'est-ce que donnerait pas un homme pour continuer à vivre? Mais malgré tout, ça fait mal. D'abord, c'est une opération chirurgicale qui fait mal. Deuxièmement, c'est un manque. Je vais passer toute ma vie sans ce membre. Ça m'attriste. Mais il peut arriver parfois que certains mouvements de l'âme, certains, on va dire, comportements ont tellement été impurifiés qu'il n'y a plus possibilité, au moins momentanément, de s'en servir sans s'en déconnecter totalement. Mais cette déchirure fait mal. On va essayer de trouver des exemples ensemble. Regardez. On continue d'abord. Toute déchirure amène à une douleur. Exactement comme la même douleur lorsqu'on coupe un membre qui est amputé, qui est pourri. Et on le fait pour guérir, c'est un remède. Ceux-ci sont les douleurs les plus intérieures, les plus fortes. Mais, Sha'ali Adam, grâce à elle, à ces douleurs, Ubahem, Adam et Tselechirut, ça vaut le coup. Parce que grâce à cela, l'homme finalement sort à sa liberté. Jusqu'à là, il était asservi à des comportements, il avait développé des addictions. Il ne pouvait plus s'en libérer. Et on a trouvé l'astuce, comment s'en libérer, et d'autres, désormais, un homme libre. C'est vrai que le prix à payer a coûté très cher, mais finalement, que ne donnerait pas l'homme pour sa liberté? Alors c'est vrai que tu as renoncé à certaines choses de ta vie, qui t'étaient très agréables, qui t'ont procuré des plaisirs, et maintenant tu dois y renoncer. Théoriquement parlant, on ne devrait renoncer à rien. On devrait tout élever. Mais pas toute personne est capable de le faire. Et donc parfois, momentanément, on s'en écarte totalement, jusqu'à qu'on guérisse. Après, on revient. Je vais vous donner un exemple, un petit peu dur à écouter, mais vous allez comprendre tout de suite. Imaginez qu'une fille ait vécu dans la débauche totale. Comme métier, elle était prostituée. Donc sa tendance sexuelle, qui normalement est pure, Dieu n'a pas mis de choses impures dans l'homme, c'est pas quelque chose de négatif.
mais elle s'en est tellement servie dans la saleté que cette tendance est totalement aujourd'hui malade. Elle est totalement abîmée. Alors il est vrai que théoriquement parlant, elle pourrait penser très profondément et avoir des remords et continuer exactement le même, se servir de ces tendances dans la pureté. Oui, mais parfois il faut une période d'assèchement et d'écart total. Imaginez par exemple, je vous donne un exemple, que cette fille, voilà, ça fait 20 ans qu'elle travaille dans la prostitution. Sale vie. Et un jour, elle fait tchouva. Donc elle rentre dans par exemple au Machonora, une école pour faire tchouva pour les filles. 2-3 jours après, le rabbin qui lui enseigne la Torah lui dit, mademoiselle, j'ai une super proposition pour vous, un gentil garçon, et voudriez-vous le rencontrer en vue de mariage? Il lui dit, non, 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 aucune chance. Je ne suis pas apte. Cette activité sexuelle a tellement été salie en moi que je ne suis pas apte à la hisser au niveau de la pureté pour l'instant. Je dois m'en écarter un certain temps. Jusqu'à que la lie décante et que je puisse y retourner en toute pureté, ça prend du temps. Donc entre-temps, c'est comme si on avait coupé un membre. Si vous voulez un exemple physiologique, je pense que c'est le seul membre qui est comme ça. Si Chaz Shalom, quelqu'un a le cancer dans le foie, dans une partie du foie, ben on coupe le foie. On coupe cette partie du foie qui est cancérigène. Mais miraculeusement, ça repousse après. Je crois que c'est le seul membre. Si tu coupes une main, ça ne repousse pas. Mais le foie, lui, il repousse. Donc c'est une bonne métaphore. Il y a certaines activités qui ont été totalement salies. Et donc il y a une nécessité parfois de couper net et d'arrêter totalement. Jusqu'à que les saletés décantent et qu'on se réélève à la pureté, n'ayez crainte. Ça repoussera. On pourra s'en resservir en toute pureté. Mais pour l'instant, ça fait mal parce que ça me procurait toutes sortes de joie, de plaisir, etc., auxquels je dois renoncer. Et de manière générale, une activité normale qu'on ne doit pas annuler, etc. Top. Donc il dit comme ça. Ve'eluhem isurim. Donc ces souffrances qu'on ressent, qui sont très intérieures. Grâce à elles, l'homme sort vers la liberté. Mais avdut achashucha, de l'esclavage obscur dans lequel il se trouvait, car il était totalement asservi par ses fautes, il ne pouvait pas s'en sortir. Veletiota vashvelot, et toutes ces tendances les plus basses et les plus grossières. Vetotseotem amarot, et tous les résultats amers qu'ont entraîné la faute. De tout ça, maintenant, il s'en libère. Bon, c'est vrai que le prix à payer a été dur, il fallait couper, mais ça valait le coup. Mikal vachomer mishen varain shevet yotzeb mahen echirutz. Donc on peut apprendre ça, fortiori, on sait très bien que si, par exemple, quelqu'un a un esclave, à l'époque c'était à la mode, et qu'il a frappé, et en le frappant, il a fait perdre son œil, ou il a fait perdre une dent, et ben, cet esclave sort vers sa liberté. Donc ça lui a coûté cher, il a perdu un œil, il a perdu une dent, mais il en ressort gagnant en change, parce qu'il a gagné sa liberté. Donc on apprend de la Torah, de cette halakha, que parfois, pour gagner sa liberté, il faut être prêt à payer des prix assez chers. Ashrei hagever, dit le pasuk, heureux l'homme, asher teyasserenu, que tu fais souffrir, ya, toi Dieu, au mitoratrat et la medenu, et de ta Torah, tu lui enseignes. Donc, on ne comprend pas exactement ce que pasuk veut dire. Yisrazal, al tikrat el amedenu,
et là Telamedenu. On voit pas la différence, ils ont dit la même chose. Tout dépend si c'est un tsero ou un segol. Est-ce que c'est Telamedenu, c'est-à-dire tu lui enseignes, ou Telamedenu, tu nous enseignes? Cette chose, tu nous l'as enseignée de la Torah. Quelle chose? Heureux l'homme que tu fais souffrir. On a appris ça de Yo'eved, le serviteur, l'esclave, qui a perdu un œil, donc c'est une souffrance, mais grâce à ça, il gagne sa liberté. Donc, par élargissement du concept, parfois, on souffre dans le processus de la teshuva, parce qu'on renonce à toutes sortes de plaisirs, d'habitudes, etc. Mais finalement, on gagne notre liberté. Donc c'est comme ça qu'il faut lire le pasouk. Ashrei hagever asher teyeserenuya. Heureux l'homme que tu fais souffrir par le biais de la teshuva parfois. Et ceci, tu nous l'as enseigné dans ta Torah. Où c'est? Dans la paracha du Eved avec Shelvé Aïn. Antikriatina Medenu, ne dis pas tu lui enseignes, tu nous enseignes à nous, d'avoir zé, mitoratra, limatanu, cette chose, tu nous l'as enseigné de la Torah. Piscabet. המחרובים הגדולים, התוקפים את הנפש על ידי רעיון דתשובה. אף על פי שלפעמים נראים הם כאילו הם באים מצד יראת העונש, אין התוכן הפנימי שלהם כמסורים עצמיים, שהנשמה נכווית בהם מפני שהחטא מכאיב אותה, שהוא נגד כל תנאי חייה, ואלה האיסורים בעצמם הם ממחקים אותה. Les grandes douleurs qui attaquent l'âme par la pensée même de la teshuva, ce qu'on vient de dire précédemment. Tu penses faire teshuva, tu te rends compte des fautes que tu as fait, et tout d'un coup, tu te sens mal dans ta peau. Il y a des pensées, tu t'accables de toutes sortes de pensées, de culpabilité, etc. המחרובים הגדולים התוקפים את הנפש על ידי רעיון דתשובה. אף על פי שלפעמים נראים הם כאילו הם באים מצד יראת העונש. Parfois on pourrait penser qu'ils proviennent de la peur du châtiment. Ça veut dire, je me rends compte des fautes que j'ai faites, je me dis, ouai, quelle année je vais me ramasser. Et c'est ça ce qui me fait mal. Dit le Rav, grosse erreur. On pourrait penser de manière erronée que c'est les conséquences de la faute qui nous fait mal, de peur de recevoir une punition douloureuse. Mais à vrai dire, c'est pas cela. Ce sont des douleurs intrinsèques de la faute elle-même, non pas de la punition divine qui vient suite à la faute. La faute elle-même poignarde de ton âme. L'âme est brûlée par la faute. La faute lui fait mal. L'âme. Ce comportement de faute est totalement contraire aux conditions de sa vie. C'est contre nature. Et toute chose contre nature que tu fais, eh ben ça fait mal. Mais les craintes, ces souffrances elles-mêmes, polissent ton âme. Donc, pour conclure ce qu'on a vu jusqu'à présent, détrompe-toi. Si tu te sens mal quand tu commences à faire tes chouvas, ce n'est pas parce que tu en arrives à une prise de conscience que tu as fait quelque chose de gravissime et que tu risques de te ramasser une grosse punition de Kadosh Baruch Hu. Eh ben non. C'est parce que la faute elle-même fait mal. Mais la question qui se pose, pourquoi la faute commence à faire mal que maintenant? Mais ça fait 10 ans que je fais cette faute. Elle ne m'a pas fait mal. Et d'Afka maintenant, de manière paradoxale, quand je commence à penser réparer mes comportements, ça commence à me faire mal. Ben ça s'explique de manière suivante. Supposons que quelqu'un a été poignardé, il a un poignard dans le dos. Et le problème, c'est que cette zone du corps, les nerfs ne fonctionnaient pas. Donc il n'a pas ressenti la douleur.
C'est une zone morte. Ça fait déjà longtemps. Les nerfs ne marchent plus. Et donc il ne ressent pas le couteau qui est dans la chair. Et voilà que, tout à coup, cette zone se remet à revivre. Et les nerfs commencent à fonctionner. Et tout d'un coup, on ressent la douleur très très forte. Alors c'est quoi cette métaphore? Yisrazal, Adam Shechata Veshanamba, Narset Lokayeter. Quelqu'un qui a fauté, et qui récidive, et re-récidive, et re-récidive, finalement il aperçoit comme quelque chose de permis. Ça veut dire que tu perds ta sensibilité. Par exemple, si tu marches pieds nus sur du gravier, ben ça fait mal. Tu marches un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, tu n'as plus mal. Ben, parce que la plante de tes pieds est devenue si dure comme une semaine, tu ne ressens plus du tout les piqûres du gravier. Et si tout d'un coup, en marchant sur le gravier, tu commences à avoir mal, qu'est-ce que ça veut dire? Que la peau commence à guérir. Elle n'est plus dure comme une semaine, elle retrouve sa sensibilité et sa tendresse. Et donc c'est pour ça que ça fait mal. Maintenant, quand tu commences à penser teshuva, le fait même de penser teshuva, ça ouvre en toi une lucarne qui permet à la lumière divine de la teshuva de te pénétrer et de t'assainir. Et du fait que tu commences à t'assainir, maintenant tu ressens très fortement la douleur du poignard qui est dans le dos. Donc toutes les fautes que tu avais faites jusqu'à présent, que tu ne ressentais pas comme une douleur, c'est parce que tu étais à moitié mort, tu avais perdu ta sensibilité. Et maintenant que tu commences à penser teshuva, tu commences à revivre, c'est une résurrection. Et donc les zones mortes commencent à revivre et ressentent fortement la douleur du poignard de la faute. Maintenant, celui qui comprend tout ce qu'il y a de bien, ce trésor extraordinaire qui se trouve dans ces douleurs, les reçoit avec amour. Il en toute satisfaction. Non pas parce que c'est un maso, au contraire, parce qu'il se rend compte qu'il est en train de revenir vers la santé. Ça fait mal de revenir vers la santé. Quand rien ne va plus, tu ressens rien. Et tout d'un coup, tu reprends connaissance, les nerfs recommencent à fonctionner, et alors tout ce qui ne marchait pas, tu le ressens très fortement. Alors tu peux dire, bah mince, c'est quoi cette vie, j'arrête pas de souffrir, etc. Sois joyeux, mon pote. Ça prouve que tu reviens à la vie si tu as mal. Avant ça, tu n'avais pas mal. Donc, très belle Isurim Be'ava. Reçois ces douleurs avec amour. Donc, Adam Amakir Bakara Plimit et Aotsar Atov. Amunach Betoriyutam, c'est l'Isurim Ele. Ou Mekabel Otam Be'ava. Il les accepte avec amour. Parfait. Vedarto Mityashem et Bahem. Il en est totalement satisfait. Ou Bazeu Ma'ale Be'malot Rabot. Et c'est comme ça qu'il gravit les échelons de la sainteté. Vetalmudo mitkayem be'ado. Et alors son étude se préserve parfaitement en lui. Parfois il y a des gens qui étudient et qui oublient, qui étudient et qui oublient. Ils se rappellent de rien. C'est pas un acquis chez eux. C'est à cause de la faute. La faute est antagoniste de la Torah. Elle réalise un barrage à la Torah. Maintenant que tu as commencé à faire tes teshuvah, et le symptôme que tu as commencé à teshuvah, c'est le fait que tu commences à avoir mal, ce qui prouve que tu retrouves ta sensibilité vitale, tu vas voir comment ta Torah va être beaucoup plus fructifiante. V'enfuir Pénimi Mishtalem, son caractère interne va en s'améliorant. V'areshamim sha'asu alav avonotav nimchakim. Et ça, c'est le plus important. Parce que lorsque tu fautes, mis à part la catastrophe que tu allais à l'encontre de la volonté de Dieu, qui déjà en tant que tel, c'est quelque chose d'horrible, mais il y a aussi des répercussions qui ont détruit ta personnalité.
Je m'explique. Si jusqu'à présent, il y avait une réticence du mal, on va parler de manière métaphorique, tu te trouvais à 100 mètres du mal. Tu t'écartais du mal à 100 mètres. Une fois que tu as fauté, tu as moins de réticence du mal. Tu es plus proche du mal. Tu as moins de difficultés à faire du mal. Donc tu as porté atteinte à ta sensibilité. Jusqu'à présent, lorsque tu faisais le mal, ça t'ébranlait totalement. Tu en souffrais énormément. Maintenant tu fais le mal, tu sens plus rien. Donc tu as porté atteinte à ton organisme spirituel. Donc la catastrophe de la faute est non seulement d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, mais de porter atteinte à ton organisme spirituel et ton mécanisme de, on va dire, de réticence du mal qui a été affaibli. Quand tu commences à faire tes chouvas, non seulement la faute est effacée, mais les répercussions de la faute aussi. La propagation du mal que la faute entraînait dans ta personnalité aussi s'efface. Et tu reviens à être quelqu'un de tout propre avec la même haine et réticence du mal que tu avais avant la faute, et même parfois plus encore. Parce que ceci t'a permis de sauter encore plus haut. Supposons que tu étais au niveau 10, tu as dégringolé dans la cave, tu es au niveau moins 3, alors tu décides de prendre l'ascenseur et de remonter. Bon, si déjà tu ne vas pas retourner à l'étage 10, tu es déjà dans l'ascenseur, tu vas continuer de gravir les échelons et tu peux arriver à l'étage 1000. Donc parfois, suite à la faute, c'est ça ce qui t'a mené à gravir les échelons et arriver à un niveau très 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 haut. Et donc il ne reste plus aucune impression même de la faute dans ta personnalité, tu es tout pur, tout propre, même plus propre que ce que tu étais avant d'avoir fauté. Mais t'apprime les sémanim tovim. Non seulement il n'y a plus d'impact négatif dans sa personnalité, au contraire, ça se renverse en bon signe. Shirod nishmati bolet mehem, dont la splendeur de l'âme est en relief. On continue. Ça va très vite comme ça quand vous ne posez pas de questions. C'est difficile de poser des questions sur un texte pareil. Pourquoi? Parce que c'est incompréhensible? Non, pas du tout. Ah, c'est trop clair? Oui, non, c'est pas... Enfin, moi, je le ressens comme ça. C'est pas comme du moussard. C'est du moussard. C'est pas comme la philosophie, c'est pas comme la psychologie. C'est un texte qu'on doit recevoir, l'intégrer, se rapprocher, le comprendre. Oh, mais pour être bien sûr qu'on a bien compris, des fois il faut poser des questions et en fonction de ça, j'ajuste mon message. Écoutez, en un mot, tout ça, c'est pour dire que la faute, la prise de conscience de la faute, ça élève. En fait, c'est le contraire de ce que les gens pourraient penser, que la faute, ils s'accablent, ils ont du remords, et donc ils se morfondent davantage. Au contraire, là, il dit, voilà, si vous éprouvez ça, vous êtes déjà en processus de vous élever. Très bien, vous êtes en processus de guérison, de retour à la santé. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Très important de savoir. Okay. Gimel. Kol chet madiv et alev. Ben, toute faute fait mal au cœur. Pourquoi? Car il casse l'unité qui existe entre la personnalité individuelle et l'existence entière. Il faut considérer toute l'existence comme un orchestre philharmonique. Il y a toutes sortes d'instruments qui jouent ensemble. Ils ne jouent pas la même musique. Différemment de la musique orientale, j'en connais un morceau dans ce domaine, où tous les instruments jouent exactement le même solo. En musique orientale, alors il peut avoir un luth, oud, un violon, kinor, un kanoun, c'est le truc triangulaire là, comme ça. C'est très très joli, mais quand tu écoutes, mais ils jouent tous exactement la même chose. Des instruments différents, mais ils jouent exactement les mêmes notes. Et même le chanteur, il chante la même chose. C'est ce qui caractérise la musique arabe. Par contre, la musique européenne classique, je ne parle pas des mots de tête de la musique moderne. La musique classique. Tu rentres dans
une représentation musicale au théâtre, un orchestre philharmonique, chaque instrument joue autre chose. Tu les fais tout, 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 bom, 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 bim, 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 bom, bom. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, mais il y a une harmonie entre toutes ces musiques ensemble qui procure un plaisir intense à l'oreille. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si, pendant toute la soirée, tu te focalises sur un seul instrument? Par exemple, manque de peau, tu as décidé de te focaliser sur la contrebasse. Mais qu'est-ce qu'elle fait tout le soir? Boum, 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 doum, 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 doum. Mais c'est quoi ce truc nul? J'ai casqué $200 avec ma femme pour écouter un mec qui fait toujours doum, 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 doum. Le problème, c'est que tu as focalisé ton écoute que sur un seul instrument. Ouvre largement tes oreilles et écoute en même temps tous les instruments. Alors, c'est une beauté extraordinaire. Et ben, le monde entier, c'est un orchestre philharmonique, avec une harmonie extraordinaire. Il y a toutes sortes de créatures. Il y a des mouches, des panthères, des éléphants, des poissons, des hommes, des astres. Et ça va dans tous les sens. Et tu ne comprends pas exactement quel rapport il y a les uns avec les autres. Il y a une complémentarité parfaite dans la créature. Il y a une musique qui s'élève de toute l'existence. Une musique extraordinaire. Maintenant, pour continuer la métaphore, tu as claqué $200 pour aller à une telle soirée. Et tu as un plaisir intense de la beauté harmonique de cette musique. Et tout d'un coup, le violoniste, il y a une des cordes qui craque, et ça fait une fausse note. Horreur et damnation. Il a esquinté toute la soirée. Tout a sauté en l'air. Une seule petite note qui n'était pas exactement comme il le fallait, tout a sauté en l'air. Et bien, lorsque tu fautes, c'est exactement ce que tu es en train de faire. Tu as gâché tout cet orchestre philharmonique de l'existence entière. Les petits oiseaux qui chantent, et la vache qui fait son meuh, et les fleurs, et la beauté, des astres, etc. Tout est parfait. Le seul qui fait fausse note dans l'histoire, c'est toi, à ce moment-là, où tu fautes. Alors tu en es horrifié, et tu subis une douleur atroce d'avoir porté atteinte à l'harmonie magnifique de l'existence entière. Dit le Rav, telle est la cause de la souffrance lorsque tu fautes. C'est une compréhension de Ruach HaKodesh. Si tu t'élèves à cette compréhension, sache que le Ruach HaKodesh repose sur toi à ce moment-là. C'est ce qu'il dit dans le premier chapitre. 3e paragraphe. Alors regardez dans le texte. Kol chet madiv et alev. Toute faute fait mal au cœur. Car il casse l'unité qui existe entre ta personnalité individuelle et l'existence entière. Alors comment remédier? Est-ce qu'on peut sauver la situation? Mitrapeu rak alédé teshuva. Ceci peut être guéri seulement par le biais de la teshuva. Chez Zoreach Halav ba or ha-shefa elyon shel idealiyut asher laveyat ha-mitziut. Lorsque tu fais teshuva, on l'a répété à plusieurs reprises, ce n'est pas une démarche de l'homme vers Dieu, mais tout au contraire, c'est un flux qui provient de Dieu et qui vient vers toi. Tu n'as qu'à t'ouvrir pour lui permettre de te pénétrer. Mais ce flux, d'où il prévient? De Dieu, qui est la source de tout, qui est l'unité parfaite qui après apparaît dans des milliards de détails de la créature. Donc c'est vrai que tu as été déconnecté de cette ambiance collective par ta faute. Quand tu t'ouvres à la teshuva, afflue en toi un flux divin qui, lui, est empli d'unité, empli d'harmonie, et donc répare la fausse note que tu as fait et te réajuste, te remet dans cet orchestre extraordinaire. Chez Zoreach Halav va or ha-shefa elyon shel idealiyut shel asher lavayat ha-mitziut. Ubezeh chozeret ha-hashvaya klalit. Et par là même, tu reviens à t'égaliser, à rentrer de nouveau dans cet orchestre et de rejouer juste. Ubezeh chozeret ha-hashvaya klalit va-atama. Atama, c'est-à-dire cette harmonie, la havaya.
Tu retrouves ton harmonie avec l'existence entière lorsque tu fais tes chouvas. Tu te remets sur les rails. Léophia Betocho, tout ça réapparaît en lui, Vesha Verafalo, il fera tchouva, il en sera guéri. Omlam, cependant, il y a encore quelque chose qu'il faut comprendre. Yesod Atzar, le fondement le plus profond de cette souffrance que tu ressens lorsque tu fautes. Ne provient pas que de la faute seulement. Qui mi esodo shel chetz, de ce qui a entraîné la faute. Ou mitochen ma'alach nefesh, de toute la démarche de ton âme. Shenasa four mi seder ha'yeshut, qui est devenu exactement à contre-courant de l'existence. Azora Hadbor Yashar Elohi, qui rayonne dans la lumière droite divine, Bechol Amatsui, Ameruga, dans toute l'existence qui est organique, Bardoud de Kivun Moulé. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, toi, monsieur Marc, tu es dans ton salon, et quelqu'un dit quelque chose qui te déplaît, ben, ça ne te passerait même pas par la tête de tirer ton flingue et de tirer une balle dans la tête. Maximum, si tu fautes, je sais pas, tu vas l'insulter. Mais ça te passerait même pas par la tête de tirer ton flingue et de tirer une balle dans la tête. Parce que tu es normal. Parce que tu es normal. Donc un tel comportement ne pourra jamais sortir de toi. Parce que tes conceptions du monde, ton amour de la vie, la moralité est profondément ancrée dans ta personnalité. Donc un tel comportement ne pourrait jamais sortir de toi. D'autres personnes, je sais pas, on les vexe, on les insulte. Donc, carrément, ils foutent des claques, ils foutent des coups de pied, ils tirent leur flingue, ils tirent dessus. Le problème n'a pas commencé lorsqu'il a tiré son flingue. C'est que ce bonhomme est déjà une pourriture. Toute sa conception de la vie est pourrie. Toute son appréciation des autres et de la vie est pourrie en lui. C'est ça la catastrophe de la faute. La faute n'est que le dernier symptôme qui apparaît de sa maladie profonde. Donc lorsque tu fais tes chouvas d'une faute, c'est pas seulement du problème ponctuel de ce qui est apparu, mais ce qui a engendré la faute. La racine pourrie qui a engendré ce comportement. C'est ça ce que tu viens de guérir dans ta teshuva. Il se peut qu'on ait subi toutes sortes d'influences, ayant grandi dans d'autres pays, dans d'autres civilisations, des manières de penser tordues, provenant d'autres peuples. C'est ça ce qui nous amène finalement à des comportements qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc faire teshuva, c'est pas seulement un changement comportemental, c'est une métamorphose de la personnalité à tous ses niveaux. Au niveau du comportement, ce n'est que la dernière station. Au niveau des vertus, au niveau des conceptions, au niveau des aspirations, c'est un changement radical. C'est ça ce que la tchouva est censée effectuer en nous. Il y a des gens qui sont pourris jusqu'à l'os. Dans ce cas, la moelle épinière, ils sont mal, ils sont mauvais. La racine des fautes se trouve être dans leur conception. Ils ont des conceptions de fautes, des conceptions de méchanceté, de cruauté, de saleté. Ceci se trouve dans leurs aspirations, dans leur caractère. Inam ra'e'ain. Ce sont des gens avec des mauvais œils. C'est quoi ra'e'ain? C'est des gens qui ne peuvent pas supporter voir le bonheur chez les autres. Ça leur fait mal au cœur de voir du bien chez les autres. Ils se sentent mal quand les autres se sentent bien. Ils veulent le mal. Et de voir quelqu'un dans le bonheur, de voir un couple qui vit dans une conjugalité romantique et parfaite, ça lui fait mal. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va foutre la zizanie dans ce couple. C'est une saleté humaine. Il y en a comme ça, malheureusement. Comment ils sont arrivés à cela, j'en sais rien. Peu importe.
C'est un fait, ils sont comme ça. Inamrae Aïn, des gens avec un sale œil, qui voient tout noir, qui ne peuvent pas supporter le bonheur, la joie, la réussite chez les autres. Tout le monde leur apparaît noir. Ils voient tout noir. Ils sont toujours en train de râler. C'est quoi ce monde? Il y en a qui n'arrêtent pas de râler. C'est quoi cet état d'Israël pourri? Parce qu'eux, ils sont pourris, donc ils voient de la pourriture partout. Imaginez que quelqu'un se baladerait avec des excréments sur sa pupille. Et il voit des excréments partout. Mais ce qui ne se rend pas compte, que les excréments, les saletés ne sont pas dans l'existence. Elles sont en lui. C'est pour ça qu'il a tendance toujours à tout interpréter de manière obscure, sale, mafieuse. Parce que lui, c'est un mafionnaire. Parce que lui, c'est une saleté humaine. Donc il ne voit que la saleté. Le monde leur paraît tellement noir. Adam Tachlit, et qu'il n'a aucune finalité. Donc sans aucun doute, il y aura l'apocalypse. Tout doit être détruit. C'est ce qu'ils disent. Il y a des idiots qui paraissent être des religieux et qui n'arrêtent de faire la rengaine. Que vienne vite, vite le Messie qui nous sauve de tous nos malheurs. Ils voient le malheur partout. Tu penses que c'est une déclaration d'Emouna? En fait, ce sont des sales types qui voient le mal partout. Ils ne sont pas capables de voir la beauté, la bonté, la noblesse qu'il y a aujourd'hui dans le peuple d'Israël, dans l'État d'Israël, dans cette épopée extraordinaire que nous sommes en train de vivre. Ils sont tout le temps en train de râler. Alors ceux qui les voient, qui les écoutent, ils disent, ce sont des grands religieux, regarde, ils n'arrêtent pas d'espérer le Messie. En fait, c'est pas qu'il espère le Messie, c'est qu'il est tout simplement, il déprime. Il voit tout mal. Il voit tout sale. Parce que lui, c'est une saleté. Il est tout le temps en train de faire la critique du mal, etc., etc. Mon rive Rabbi, mon cher maître, Rav Zuckerman, Tzadik Vekadosh Lebracha, à qui je dédicace ce shiur toutes les semaines. Car c'est lui qui m'a forgé. Il disait la chose suivante. À la maison, il y a un cli, un ustensile, je sais pas comment on dit ça en français, avec lequel nous nettoyons la maison. C'est le balai. Donc il est toujours en train d'écarter la saleté, le balai. Mais c'est lui qui est le plus sale de tous. Toute la saleté s'accumule en lui. Vous avez déjà vu un balai? Retournez-le. Toutes les saletés sont attachées dans les poils du balai. Donc il y a des gens qui sont tout le temps en train de dénoncer les problèmes et les saletés, les comportements, etc., etc. Toute leur vie se focalise sur les aspects négatifs de l'existence. Eh bien, ils deviennent eux-mêmes des saletés. Vois le beau, vois le bien. Dis le grand de Vilna. Le Yetzara, c'est comme une mouche. C'est quoi cette métaphore? Imaginez une salle de fête qui a, je sais pas, 1 km². Qu'on vient d'asticoter, de polir. Elle brille. Comme un diamant. Mais il y a une miette de saleté qu'on a oubliée par mégarde. La mouche, elle fait bzzz, plac. Elle atterrit sur la saleté. Il y a des gens qui sont des mouches. Tout est bien. Tout est extraordinaire. Tout est empli d'idéal, de bonté de cœur, de noblesse, de dévouement, etc. Il y a ça et là des problèmes. Ils sont toujours en train de focaliser le regard sur le problème. Ce sont des mouches. Bon, eux-mêmes sont des saletés. Il y a des gens comme ça, malheureusement. Pauvres types, ils vivent toute leur vie dans la souffrance, dans la détresse, dans la tristesse. Ils sont toujours en train de faire la critique de leur femme ou de leur mari. Dieu t'a donné un Gan Eden portatif de poche qui est la conjugalité. Tu l'as transformé par ta bêtise en enfer.
Quand tu sors dans la rue, ben, tu dois mettre ton uniforme pour te préserver de toutes sortes de poignards et des gens qui te cherchent noises, etc. Parfois. Tu arrives à la maison, ça doit être un îlot, un havre de paix, de paisibilité, d'amour. C'est le Gan Eden. C'est le paradis dans lequel tu vas te ressourcer. Mais chez certaines personnes, c'est exactement le contraire. Quand ils commencent à monter les escaliers vers la maison, ils sentent leurs membres très très lourds de se rapprocher de cet enfer. Mais qui donc a transformé ce paradis en enfer? Eh ben c'est toi, espèce d'idiot. Parce que tu n'as pas su y faire. Tu n'as arrêté de critiquer, de re-critiquer, et donc ça va dans les deux sens. Et tu as fait sauter de tes propres mains un diamant que Dieu t'a donné. La conjugalité. Et après tu commences à doucher à droite et à gauche, et elle aussi. Et après on divorce. Tout ça par une approche idiote. Au lieu d'essayer de voir le bien. Et c'est pas ce qui manque. D'ailleurs, si tu t'es marié avec elle, probablement que tu as vu en elle énormément de choses bien, desquelles tu es tombé amoureux. Et tout d'un coup, ça devient la pire des sorcières, et tu la hais, et tu l'opprimes, et tu la fais souffrir. Je parle au féminin, mais ça peut être aussi au masculin. Vice versa. Qu'est-ce qui t'arrive, mon pote? Ben parce que tu as une cataracte sur les yeux, il y a des saletés sur tes yeux, tu ne vois que le mal. Et tu as fait sauter de tes propres mains le paradis que Dieu t'a donné. Ces gens-là sont toujours en train d'être coléreux envers le monde, envers les vivants, envers la vie. Ba'ale Atsibu des trolls, Chazal les appelle. Ce sont des gens qui ont une rate triste. Chachamim nous ont décelé les corrélations qui existent entre les membres et les traits de caractère. Il s'avère qu'il y a une telle corrélation. Par exemple, pas seulement les mouvements de l'âme. La réflexion, c'est une démarche de l'âme. Et pourtant, on a l'habitude de dire que ça se passe dans le cerveau. Le cerveau, c'est un bout de chair. Hein. Tu mets le cerveau dans la marmite avec un petit peu de camoun, c'est succulent. C'est un bout de chair. Mais comment est-il possible qu'un bout de chair puisse réfléchir? Mais c'est pas le bout de chair qui réfléchit. C'est l'âme qui réfléchit, et cette activité a une corrélation avec ces cellules qui se trouvent dans le cerveau. Le sentiment, c'est pareil. C'est l'âme qui ressent, c'est l'homme qui est enthousiasmé, c'est l'âme qui ressent un amour, etc. Mais le cœur commence à palpiter. Il y a une corrélation étroite entre le cœur et les sentiments. Chazal continue. Klayot yoratzot. Les reins donnent des bons conseils. Mais que ça veut dire? Les reins, c'est un bout de chair. Nachon, c'est l'âme. Mais là, le rein, son rôle, c'est d'épurer le sang constamment, le bon et le mauvais. Donc cette capacité de faire le tri entre le bon et le bien qu'il y a dans ton âme, elle a un lien avec les reins. Et ben, dit Chazal encore quelque chose. La tristesse, elle a un lien avec la rate. Troll. Je ne sais pas si c'est la rate ou le troll, d'ailleurs, je ne connais pas très bien en français. Cherchez dans le dictionnaire. Un des membres. Je crois que c'est la bile. D'ailleurs, on dit en français, tu te fais de la bile, il y a une expression pareille. Donc ça doit être la bile. Donc tu vois que même les goïms, ils ont une tradition qui est venue du peuple d'Israël. Je crois que le troll, c'est la bile. Ils sont toujours en train de se moquer. C'est le rire de l'idiot. Ils sont toujours narquois envers le monde. Ils ne sont pas à même de comprendre que Dieu est bon pour tous. Que Dieu ne donne que du bien. Que ce monde est parfait, ce monde est très bien. C'est eux qui le transforment en mal. Et c'est eux qui décident de souffrir toute leur vie par leur approche idiote. Tov, on en arrête là aujourd'hui, on en a déjà assez mangé. Le troll, c'est la rate. Ah, c'est la rate? C'est la rate. Et la bile,
c'est la vésicule biliaire. Moi, je suis pathologue, alors je peux vous expliquer. Ah, bon, merci. Et comment ça se dit en hébreu, la vésicule biliaire? Kismara. Ah, Kisamara, d'accord. Donc, elle est dans le trou du foie, dans la cage du foie. Bon, je connais parce que j'ai opéré de ça. On me l'a enlevé, le Kisamara. J'ai opéré, très bien. Et la troll, c'est très intéressant parce que la troll, à l'époque, on disait on peut la retirer parce que les enfants qui tombent d'un toit et tout ça, ils se cassent la troll et tout ça, c'était pas grave. On disait on le retirait, il vivra sans sa rate. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avec beaucoup d'années de réflexion, on s'est aperçu qu'elle était quand même utile. Comme tous les membres. C'est-à-dire qu'elle formait des cellules sanguines. Et que, en fait, quand on l'avait retirée, on avait retiré un peu l'immunité. C'était pas grave, on s'en sort avec d'autres organes, comme le thymus par exemple. Mais là, on essaie de la garder au maximum. Voilà, je vous raconte un cours de pathologie. Merci beaucoup de votre enregistrement. Kol Tov. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Shabbat shalom, toda rabba. Shalom, shalom. Cher Kohar. Comment qu'on... In live meeting. Shalom, shalom. Alors.